Voilà mes chers amis, donc ravi d'abord de vous retrouver et nous saluons aussi les personnes qui nous suivent en direct. Euh, Bien sûr que la paracha de Be'alotecha, celle que nous allons lire cette semaine, va nous donner un petit peu les quelques conseils de ce que nous avons vécu ces derniers temps. Et vous allez voir, d'abord, elle est riche en sujets. Il y a plusieurs sujets dans cette paracha. Il y a le candélabre, il y a le Pessar Sheni, il y a les Hatzosrot, les trompettes que Moshe Rabbeinu avait. Enfin, il y a encore l'histoire de la manne. Et puis, je voudrais m'arrêter sur un sujet qui est, à mon sens, important. Ils sont tous importants, mais je voulais développer avec vous ce sujet. D'abord, de quoi il s'agit? Il y a deux prophètes qui sont très méconnus du peuple, mais qui sont mentionnés dans la Torah, et on en parle dans cette paracha. Comment ils s'appelaient? Ils s'appelaient Eldad et Medad. Eldad et Medad. D'abord, de quoi il s'agit? Pour vous résumer en très peu de temps la paracha, les enfants d'Israël ont commencé à demander de la viande. Vous voulez des entrecôtes, vous voulez manger. Vous avez faim. Commencez un petit peu mitlonénim, c'est-à-dire à se plaindre. On pourrait même se poser la question, mais la manne, comme le Talmud dit, était comme Kezer Agad, elle donnait une certaine force. Et la force de la manne, elle était surtout spirituelle. Pourquoi? Parce que celui qui mangeait la manne se renforçait dans sa quête de spiritualité, dans son engagement. Voilà que, en même temps, elle était dure pour certains, parce qu'elle dévoilait pratiquement la transgression que la personne pouvait avoir sur lui. C'est-à-dire que dès lors où quelqu'un mangeait la manne, on pouvait lire sur son front, tiens, ah, celui-là, il a allumé le feu le Shabbat. Ah, tiens, celui-là, il a mangé ceci ou cela. Et donc, quelque part, le Am, le mot Am en hébreu veut dire le peuple, mais rappelez-vous qu'à la sortie d'Égypte, il y a eu un mélange de population qui s'est mêlé aux enfants d'Israël et qui avaient des habitudes. Ils avaient des habitudes égyptiennes. Il n'y avait pas de restrictions. Donc ce peuple-là va se plaindre, dire nous, on ne veut pas être montré du doigt, et à juste titre. On n'a pas besoin de montrer que telle ou telle personne faute. Lorsqu'une personne elle faute pour elle-même. Et voilà qu'ils ont demandé à Moshe Rabbeinu, donne-nous de quoi manger. On voit que Moshe Rabbeinu va à son tour se plaindre à Dieu. Il aurait pu dire aux enfants d'Israël, mais vous êtes sortis avec un bétail immense. Vous avez besoin de quoi? De viande. Vetson ou Bakar ala itam, comme il est marqué là-bas. Il y avait tout un troupeau, il y avait plusieurs troupeaux qui étaient montés, qui ont quitté. C'est-à-dire les enfants d'Israël n'ont pas quitté seuls. Vegam miknenu yelech imanu. Même ceux qui avaient des moutons, ils sont partis avec les moutons. Ceux qui avaient des vaches, ils sont partis avec les vaches. Les taureaux, ils avaient tout avec eux. Donc, quand ils demandent de la viande, Moshe Rabbeinu aurait pu leur dire, mais vous n'avez qu'à appeler le shochet et tuer vos moutons, vos chèvres, etc. Et vous mangez ce que vous voulez. Quelle a été la réponse de Moshe Rabbeinu? Mais aïn li basar la tête lechol aeda azot. D'où vais-je avoir une quantité de viande à donner à tout ce peuple? C'est pas possible. Il y a plus de 600 000. Il faut ouvrir combien de restaurants? Il y a un seul.
Combien on va donner à tout le monde? C'est pas possible. Mais Moshe Rabbeinu aurait pu dire, mais vous avez ce qu'il faut, mangez. De là où on voit que la plainte des enfants d'Israël n'était pas fondée. Vous savez, c'est à l'instar d'un enfant qui pleure pour pleurer vraiment. Qu'est-ce que le père lui dit? Tu veux vraiment pleurer? Viens, donne-lui une tahmila. Maintenant, tu vas pleurer pour rien. Avant, tu pleurais pas pour quelque chose. Maintenant, je vais te donner de quoi pleurer. Les enfants d'Israël, le Ham, cette population qui s'est mélangée aux enfants d'Israël, en réalité, elle voulait se libérer du joug de la Torah. Elle voulait vivre d'une manière très libre. Ils mangeaient le lait et la viande. Et pourquoi interdire ce mélange? On est venu, certes, sortir de l'esclavage, mais on a envie de vivre notre vie. On a envie de vivre différemment. On n'a pas envie de vivre avec des restrictions. Et voilà que dans tous les jours où la Torah était, tous les jours où les commandements étaient donnés, qu'est-ce qui se passait? Il se passait qu'il y avait des règles concernant la jachère, des règles concernant bien sûr la cacheroute. On ne peut pas manger un animal si préalablement on ne l'a pas saigné, mais une fois qu'il a été saigné, il y a donc toute cette graisse interdite et le sang qui n'était pas consommé, et ensuite il fallait enlever certains nerfs, etc. Donc c'est pas facile. D'ailleurs, quand on connaît la cacheroute, c'est pas si simple. On ne peut pas mélanger le lait et la viande, on doit avoir deux vaisselles différentes. Et ils ont dit, ouais, nous, on ne veut pas de ça. On veut aller en vacances n'importe où et manger n'importe où. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, nous, on ne veut pas de ça, on n'est pas sortis pour cela. Alors que lorsque les enfants d'Israël sont sortis, on dit, Naase venishma, nous ferons, et puis nous allons comprendre par la suite. Cette masse de population voulait vivre d'une manière totalement libre. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils incitaient les autres à les rejoindre. Vous vous rendez compte? Moshe Rabbeinu nous a dit, on va juste tourner 3 jours autour de Masada et on va bronzer autour de Elat. Et maintenant, ça fait presque 40 ans qu'il nous garde ici. Il n'est pas gentil. Il nous a dit juste un petit moment. Là, il nous fait tourner en rond depuis près d'un an. Et puis, on n'a rien. Il nous a promis une terre comment dirais-je, où coule le lait et le miel. Et qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien du tout. On n'a que ce pain un petit peu dur. On n'a rien d'autre. On est dans le désert, on est dans l'errance la plus totale. On mange la même chose. Et c'est pas possible. La réalité n'est pas celle-là, mes chers amis. Pourquoi? Parce que la manne, elle donnait tout, la manne. La manne, non seulement elle nourrissait spirituellement, comme je vous disais tout à l'heure, mais au-delà du côté spirituel, elle nourrissait. Vous imaginez ce que c'était que la manne? La manne, on pouvait avoir le plat qu'on voulait. C'est-à-dire que si on voulait des couscous boulettes le vendredi soir, on disait, bon, ce soir, couscous boulettes, il y avait des couscous boulettes. C'est ça la manne. Donc ils avaient tout. Et plus que ça, les enfants d'Israël n'ont jamais acheté de chaussures. Leurs chaussures ne sont jamais usées. Vous imaginez combien on est obligé d'aller chercher des chaussures, voilà, changer. Les habits étaient toujours repassés, ils n'avaient pas besoin. Et même encore plus, la manne ne produisait même pas de matière fécale. C'est énorme. C'est-à-dire, tu manges, tu n'as pas même pas besoin de diététicien, tu gardes la même ligne tout le temps, et tu peux manger 3 kilos de ce que tu veux. Il n'y avait pas comment dirais-je, il n'y avait pas aucune sorte de maladie, aucune. Donc de quoi ils pouvaient se plaindre? Donc ce sont des plaintes qui n'étaient pas fondées. Et ensuite, il y a, quelle a été la réponse de Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu dit à Dieu, tu ne peux pas me laisser seul. Il faudrait que tu me donnes du monde avec moi
les sages, les ékénim, les anciens, ces anciens-là, il faudrait remettre des anciens avec moi, parce que tout seul pour gérer ce peuple-là, c'est pas possible. Un premier ministre, il a des ministres, il a des ministres d'État, il a des sous-ministres, des chefs de cabinet. Moi, je suis seul. C'est pas possible. Vous savez que lorsque les enfants d'Israël ont quitté, avant d'abord de quitter l'Égypte, lorsque Moshe est parti voir Pharaon, il a été accompagné de son frère Aaron et de qui? Il a été accompagné des 70 sages. Les 70 sages, enfin, anciens plutôt. Alors, certains diront que il y a ceux qui disent que les 70 sont morts au moment du don de la Torah. Parce qu'ils auraient contemplé la vision divine. Et comme il est marqué là-bas, Dieu a dit un jour à Moshe Rabbeinu, l'homme ne peut pas voir Dieu et vivre. On peut voir cette lumière que lorsqu'on arrive à 120 ans, on peut facilement contempler cette lumière. Donc il n'y avait plus les 70 anciens qui entouraient Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc il fallait en choisir. Et pour les choisir, qu'est-ce qu'il a fait? Il fallait faire un tirage au sort. Regardez déjà, même dans l'esprit de la Torah, il y a une forme déjà de... on n'impose pas. On fait ce qu'on appelle en hébreu le goral. Le goral, la grala, ça veut dire le tirage au sort, même s'il est décidé par Dieu, mais aux yeux des hommes, c'est pas quelque chose qui est faussé. On va pas mettre une boule chaude et on va toucher là celle qui est froide. Non, on va faire en sorte que ceux qui vont être désignés directement par Dieu. Mais même s'ils sont désignés par Dieu, mais aux yeux des hommes, on a besoin de faire ce tirage-là pour que les hommes ne puissent pas dire « Ah, Moshe Rabbeinu, toi, tu es le grand prince, qu'est-ce que tu as fait? Tu as imposé ton frère à Aaron. » C'est comme ça souvent. Vous savez, quand on arrive dans des endroits où ça travaille en famille, ah bah oui, lui, il est directeur, il a mis son neveu, il a mis sa famille, etc. Et à juste titre, c'est pas très bien. Pourquoi? Parce que s'ils n'ont pas la qualité pourquoi les mettre? Si quelqu'un n'a pas la qualité pour accomplir ou remplir un rôle, c'est pas parce que c'est le frère de Moshe Rabbeinu qu'il doit obtenir ce poste. La Torah n'est pas un héritage. C'est pas parce que nos grands-parents étaient des grands que nous on va l'être. On peut, si on suit leur chemin. Mais si on ne s'adapte pas et on ne suit pas leur chemin, c'est pas un héritage. La Torah n'est pas un héritage. Donc Moshe Rabbeinu a dit, moi je veux pas de problème. Aaron, il a montré aux enfants d'Israël que c'est Dieu qui l'avait choisi. Maintenant les 70 sages, il dit non, je veux plus seul. Ah, vas-y, mets des sages pour m'accompagner. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a 12 tribus. Dans ces 12 tribus, on sait que la tribu de Lévi ne compte pas, mais il y a celle de Joseph qui ont fait 2. Ephraïm et Ménaché, ça fait 2. La tribu de Lévi ne compte pas parmi les 12, mais celle de Ménaché et de Joseph, eh bien, oui, on me dit que Shabbat, il y avait une double ration. Oui, bien sûr, Shabbat, vous avez raison de le dire. Shabbat, il ne fallait pas sortir collecter la manne, il y avait une double, vous avez raison, il y avait une double ration. Et donc les 12, maintenant prenons les 12 Shevatim, c'est-à-dire les 12 tribus. Si on prend les 12 tribus, on va être obligé de mettre 6 par tribu. Et quand on multiplie 6 fois 12, ça nous donne combien? 72. Ça ne fait pas 70. Et si on prend 5, ça nous fait 60. Il va nous manquer 10. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va mettre 6 par tribu. Donc, on va mettre Zaken, ça veut dire ancien.
et la tribu à côté. Il va y avoir 10 tribus qui vont avoir 6 et 2 tribus qui auront que 5. Donc ça veut dire 10 fois 6, 60, et 2 fois 5, ça fait combien? 10, ça fait 70. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Le texte nous dit la chose suivante. Eldad ou Medad vont rester dans leur tente sans se préoccuper s'ils allaient être désignés ou pas. Mais entre-temps, qu'est-ce que Dieu dit à Moshe? Je vais choisir parmi ces 70 et je vais donner un petit peu de ta prophétie sur chacun des 70. Je vais enlever de ta prophétie. Vous savez, c'est la réponse que Dieu a donnée à Moshe Rabbeinu, parce que Moshe Rabbeinu, il s'est plaint, il lui dit, écoute, oh, ça va, tu me donnes trop de travail, vas-y, allège-moi un petit peu le boulot, donne-moi quelqu'un pour m'aider. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Il lui dit, la prophétie, elle se mérite. Je te l'ai donnée à toi parce que tu as les capacités, tu as la qualité pour. Maintenant, les autres, ils vont recevoir de toi. C'est comme le Midrash, il dit là-bas, c'est comme si un roi donnait un champ, un grand champ, un verger avec plein de fruits. Eh bien, qu'est-ce que le maître de ce champ va dire? Vous pouvez, il va dire à tous ceux qui vont travailler, vous pouvez venir et prendre tous les fruits que vous voulez. Parce que vous pouvez prendre tous les fruits que vous voulez. Et ce verger-là, il était tellement immense qu'il fallait beaucoup plus de monde. Qu'est-ce que les travailleurs qui étaient là, qui venaient pour collecter les fruits, ont dit, ben, on a beaucoup plus besoin de monde. Et très bien. Si vous avez une demande, vous allez prendre des fruits, mais je ne pourrai pas vous payer. Pourquoi? Parce que moi, je suis là uniquement pour vous donner des fruits, mais pas pour vous donner un salaire. Votre salaire à vous, c'est de collecter les fruits qu'il y a. Ben, si ça ne vous suffit pas, c'est à vous de rajouter pour collecter le maximum de fruits qu'il y a là-bas. C'est-à-dire qu'en clair, Dieu dit à Moshe Rabbeinu, moi je ne leur donne pas la prophétie. Ils vont prendre un petit peu de ta prophétie à toi. Moshe Rabbeinu était tellement humble, il dit, très bien, que tout le monde soit des prophètes, ça ne me dérange pas, moi. De la mienne, vas-y, je partage. Combien d'entre nous ont envie de partager quelque chose de très précieux? Très rare. Moshe Rabbeinu a dit, c'est pas plus important ça. Si tout le monde peut, Alva, et que tout le monde devienne des prophètes, qu'ils le prennent. Voilà que maintenant, les deux dont on a parlé au début du cours, qui sont Eldad ou Medad, le texte nous dit là-bas, Mitnabeim bamahane, ils étaient en train de prophétiser dans le camp. Vatanah alehem aruah, c'est-à-dire cet esprit divin est venu sur eux, et puis ils ont commencé à prophétiser. C'est-à-dire que ces deux-là n'ont pas eu le partage de prophétie, enfin en tout cas leur prophétie n'est pas venue directement de Moshe Rabbeinu. Ils ont eu une prophétie directement de Dieu. Et pourquoi? Parce qu'ils se sont retirés, ils ont dit peut-être que nous on n'est pas méritants. Ils se sont mis de côté. Ils se sont mis de côté parce que ils se sont dit peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont meilleures que nous. Donc on leur laisse la place. Et pourtant le texte dit là-bas, Vehema baketuvim, ça veut dire Vehema baketuvim, c'est-à-dire que lorsqu'il y a eu le tirage au sort et que les personnes ont été désignées, eh bien Eldad ou Medad étaient dans le, comment dirais-je, dans le compte. Alors ça veut dire que quelque part, si eux ils étaient dans le compte, forcément ça veut dire qu'il y avait deux autres qui ne devaient pas être dans le compte. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont retirés pour ne pas quelque part
humilier, comment dirais-je, humilier les deux qui n'avaient pas reçu comment dirais-je, l'aval directement de Dieu. Ça rappelle une histoire aussi qui est dans le Talmud. On dit que Rabbeinu Akadosh n'aimait pas l'ail. Il n'aimait pas l'ail. Il n'aimait pas que quelqu'un, avant de venir à son cours, mange de l'ail. Celui qui mange de l'ail, waouh, il sort une odeur. Donc avec les masques maintenant, il n'y a pas de problème. Mais manger de l'ail, c'est quelque chose de difficile. Celui qui est là, qui donne cours, il a les élèves autour de lui, il va sentir quelqu'un avec de l'ail, c'est un petit peu gênant. On dit qu'une fois Rabbi Houda Anassi, celui qui a permis d'établir tous et de mettre en volume la Mishnah, a eu parmi ses élèves un qui a mangé juste avant le cours beaucoup d'ail. Il s'est mis là, il a dit voilà, que celui qui a mangé l'ail, qu'il sorte de suite. Celui qui a mangé l'ail, il a eu honte. Il dit si je sors, tout le monde va savoir, si je sors, tout le monde va savoir que c'est moi qui ai mangé de l'ail. Il attend 5 minutes, personne. Il voit que celui qui a mangé de l'ail ne se dénonce pas. Il y a un de ses élèves qui s'appelait Rabbi Hiya qui a écrit les rajouts, ce qu'on appelle les Toseftot et les Braithot. Pour ne pas humilier l'autre là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti. Il est sorti. Ça veut dire que c'était lui, alors qu'en réalité, ce n'était pas lui. Le Talmud pose une question, là-bas, il dit, mais si ce n'était pas lui, pourquoi il est sorti? Il dit, ah oui, pour ne pas humilier les autres. Mais entre-temps, en sortant, il a fait sortir tous les élèves qui étaient autour de lui, et donc il n'y a pas eu de cours de Torah. C'est comme si je vous dis maintenant, ah, qui est-ce qui a mangé là? Et personne ne dit rien. Il y a un qui sort et tout le monde sort en même temps. On dit, ah ben alors, à cause de lui, on a raté tout le cours. C'est pas possible. Donc, d'où il a pris cela? La Gemara dit qu'il a appris cela de Rabbi Meir. Rabbi Meir, un jour, il y a une femme qui vient le voir. Et Rabbi Meir, il avait plusieurs élèves. Elle lui dit, écoute, Rabbi, je peux te parler? Oui, vas-y, ma fille. Voilà. Il y a quelques jours, je me suis marié avec un de tes élèves ici. Maintenant, je ne le vois pas, il n'y a rien de consommé ni rien et tout. Qu'est-ce qu'on fait? Il lui dit, va, dis-moi, reconnais l'élève qui s'est marié avec toi, et tu me dis, c'est celui-là, et puis on va faire le nécessaire. Elle tourne, lui dit, ils se ressemblent tous. Elle dit, qu'est-ce qu'on peut faire alors, s'ils se ressemblent tous? Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit que celui qui s'est marié, il aurait pu dire que celui qui s'est marié avec cette fille, qu'il se désigne, quoi, qu'il se montre. Vous vous rendez compte l'humiliation que peut subir cette personne devant tout ce monde-là? Qu'est-ce que Rabbi Meir a fait? Il a dit non, je ne vais pas le désigner. Il a appelé tous ses élèves, il a écrit un guet. Chacun de ses élèves, il a donné un guet à cette femme-là. Donc il a eu plusieurs élèves là-bas, chacun lui a écrit un acte de divorce pour ne pas humilier un parmi tous. Donc Eldad ou Medad, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils savaient qu'ils étaient sur la liste, qu'ils étaient désignés. Ils se sont dit, nous on est désignés de toutes les façons, qu'est-ce qu'on fait? On se met de côté. Parce que si on ne se met pas de côté, il va y avoir les deux qui vont sortir. C'est pas quelque chose de... Ils vont pas se sentir bien, ils vont être humiliés. Donc nous, on sort, on se met de côté. Donc finalement, il y avait les 70, mais dans ces 70-là, il y avait deux... Oui, on me dit que là est bon pour la santé. Oui, ça on le sait. Mais pas pour la bouche, pas pour la laine. Voilà. En tout cas,
les deux qui sont restés de côté vont commencer à prophétiser. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont prophétiser que Moshe Rabbeinu ne rentrera pas en Terre Sainte. Le texte dit là-bas, ils vont prophétiser même jusqu'à la guerre, comment va se passer la guerre de Gog et Magog. Si vous voulez un jour, je vous parlerai de Gog et Magog, c'est la fin des temps. Enfin, la fin des temps, c'est Dieu qui la décide, mais comme il est marqué, comme elle est ramenée, cette guerre de Gog ou Magog. Certains disent que le fils de Moshe Rabbeinu, ou certains disent que c'est Yeshua qui a entendu ces prophéties-là, dire que Moshe Rabbeinu allait mourir dans le désert. Donc ils ont couru, ils ont vu Moshe Rabbeinu, Moshe, vas-y, emprisonne-les, mets-les de côté, ils sont en train de prophétiser, ils n'ont pas le droit. Quelle a été la réponse de Moshe Rabbeinu? Ils ont certainement, s'ils ont parlé, c'est qu'ils ont dit vrai. Ils ont dit la vérité. Il ne les a pas punis du tout. Adoni Moshe Kelahem. Quelle a été la réponse de Moshe Rabbeinu? Pourvu que l'ensemble du peuple devienne des prophètes et que chacun puisse prophétiser. L'humilité de Eldad ou Medad, s'effacer pour laisser passer les autres. La Torah, elle en parle. Et je vous disais au début, on ne les connaît pas suffisamment. Vous savez qu'il y a eu dans les explorateurs deux types d'explorateurs. Les premiers qui ont mené le peuple vers les pleurs, etc. et vers malheureusement, vers la punition collective de voir tout le peuple mourir dans le désert. Cela, on ne parle pas d'eux. Il y a eu 12 autres explorateurs, et parmi les 12 autres explorateurs, dans la paracha, vous allez le voir dans la paracha de Matot, ou Mas'é, dans Mas'é, pardon, exactement, la dernière paracha de ce livre-là, vous avez ces deux-là qui sont mentionnés avec un autre nom. C'est-à-dire que ils étaient tellement humbles que même leur nom, ils ne voulaient pas qu'ils soient associés aux explorateurs. Ils voulaient faire les choses d'une manière cachée. Je vous dis ça parce que l'humilité, c'est ce qui ramène l'homme, c'est ce qui a permis à Moshe Rabbeinu d'être prophète. La grandeur de Moshe Rabbeinu, ce n'était pas son savoir uniquement, c'était la prophétie. Alors la prophétie, elle vient comment? Elle vient par plusieurs traits de caractère. La prophétie, elle vient par... elle est différente d'abord. La prophétie de Moshe Rabbeinu et celle des autres prophètes sont complètement différentes. Celle des autres prophètes, ou Abraham, Isaac et Yaakov, quand ils recevaient le message de Dieu, ils pouvaient mourir sur place. Vaishma kor ra'ash gadol. On entend un ra'ash, un grand bruit. Ils pouvaient même mourir. Et voilà que Moshe Rabbeinu, lui, il parlait à Dieu, PLP Adaberbo. Il parlait avec Dieu comme un ami parle à son autre ami. Les autres prophètes, ils avaient une forme de... dans un songe. Ils avaient la parole de Dieu. Ils ne pouvaient pas tenir. Si Dieu leur parlait en direct, ils mouraient sur place. Le seul qui pouvait vivre de cette manière-là, c'est Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Comme il est marqué là-bas, Bechol Betin et Eman. Moshe Rabbeinu a passé 40 jours et 40 nuits là-bas. Il a vu exactement, il connaissait parfaitement la maison de Dieu, si j'ose dire. Mais ce n'est pas ce qui a permis à Moshe Rabbeinu d'être le plus grand prophète. Velokam Navi et Moshe Rabbeinu,
il n'y a pas eu un prophète aussi grand que Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il avait une qualité que les autres n'avaient pas. Moshe Rabbeinu, il pensait d'abord au peuple. Moshe Rabbeinu, c'est celui qui a défendu le peuple. C'est celui qui est parti voir Dieu et lui dire, si tu veux effacer ce peuple, alors efface-moi. Il dit non, Dieu, je vais effacer ceux qui ont fauté. Il lui dit non, tu veux toucher le peuple, alors touche-moi aussi. Moshe Rabbeinu, c'est celui qui était prêt à se sacrifier pour que Dieu n'envoie pas, Dieu en préserve une colère sur son peuple. Moshe Rabbeinu, c'est celui dont l'amour pour son peuple était immense. Cet amour-là, comment il arrive? Cet amour arrive par les différents traits de caractère que nous avons développés tout au long de ces semaines, ce qu'on appelle les midot tovot. Midot tovot, c'est les bonnes manières. Je disais la dernière fois que les bonnes manières, on arrive à les acquérir par un travail que l'on fait sur soi. Ce n'est pas la Torah qui va nous donner les bonnes manières. La Torah va nous guider. Mais les bonnes manières ont précédé même le don de la Torah. Vous savez que à l'époque d'un très grand Kohen Gadol, juste après la destruction du premier temple, il y a eu la reconstruction, il y avait un grand sous Ezra HaSofer, Ezra le script, voilà, mais qui était Kohen Gadol en même temps, qui était le grand Kohen. Il avait institué des règles de purification avant même, comment dirais-je, de commencer la prière. Par exemple, il avait institué que tous les hommes devaient obligatoirement passer au mikvé avant de faire la prière, pour qu'ils soient dans une forme de pureté. Pureté de l'esprit et la pureté du corps. Bien sûr que les années plus tard, c'est quelque chose qui n'a pas pu tenir. Pourquoi il n'a pas pu tenir? Parce que pour plusieurs raisons. Mais donc on n'avait pas le droit de prier ou d'étudier la Torah si préalablement on n'était pas passé par le mikvé, c'est-à-dire par la purification. La seule chose qui nous était permise, eh bien, c'était ce qu'on appelle les lois, les règles de Derech Eretz, c'est-à-dire la marche à suivre, les bonnes manières. Derech Eretz, ça on pouvait les étudier. Et donc, vous voyez que cela dépasse l'esprit, dépasse la pureté de l'esprit et même la pureté du corps. Parce que les bonnes manières, on arrive à les acquérir par le travail que l'on fait sur soi. Alors c'est quoi le travail? C'est plusieurs. C'est pas un, c'est pas deux, c'est trois, il y a 48 étapes dans le Talmud qui sont énumérées, qui nous permettent de jamais être dans le jugement, d'être dans l'indulgence, d'être dans l'amour, de voir toujours positif, ne pas voir le côté négatif de la personne. Quand il faille dire les choses, il faut les dire, mais avec amour, avec tact, etc. Tout cela, ce sont les étapes nécessaires qui nous permettent d'asseoir notre savoir. Parce que le savoir, lui, c'est une matière brute. Elle a besoin de reposer sur quelque chose. Elle a besoin d'un ustensile qui puisse l'accueillir. L'ustensile de la Torah, ce sont les bonnes manières. Et lorsqu'on arrive au summum de ces bonnes manières-là, on arrive à la prophétie. Et quelle est l'étape ultime avant la prophétie? C'est la modestie, c'est l'humilité. S'il n'y a pas d'humilité, il n'y a pas de modestie. Ce qui a ramené Moshe Rabbeinu à devenir l'homme le
le plus grand prophète de tous les temps, c'est parce qu'il était humble. Pas parce qu'il avait reçu la Torah. Même s'il avait reçu la Torah sur le mont Sinaï, vous savez que le Talmud raconte que Moshe Rabbeinu, Dieu lui a montré toutes les générations. On dit qu'il lui a montré même beaucoup plus tard un des savants, un des Tanaïm qui s'appelait Rabbi Eliezer, qui allait être contre l'avis de Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu était jaloux de lui, mais jaloux dans le bon sens du terme. De quoi il s'agissait? Vous savez que il y a ce qu'on appelle la vache rousse. Nous le verrons dans quelques semaines. Et la vache rousse, elle, son impact sur le corps humain, c'était sur un plan, bien sûr, physique, c'était de purifier, d'enlever l'impureté que l'on pouvait contracter, soit par le contact avec un mort, etc. La vache rousse était un roc, c'était une loi qui n'avait aucune espèce, aucune forme de rationalité. Elle dépassait même l'entendement. Enfin, tout cela pour vous résumer en 2 mots. D'ailleurs, le roi Salomon disait, on n'arrive pas à comprendre comment ceux qui préparent cette vache devenaient impurs et ceux qui recevaient la cendre de cette vache se purifiaient. Elle rendait pur l'impur, elle rendait impur le pur. C'est quelque chose qui dépassait l'entendement. Mais enfin, la question qui était posée là-bas dans le traité de Para, à partir de quel âge appelle-t-on une vache? Une vache, elle s'appelle vache, voilà, vache, oui, c'est ça. À partir de quel âge? Et ceux qui disent 1 an, 2 ans, 3 ans, Moshe Rabbeinu halakha, qu'on a depuis Moshe Rabbeinu, l'âge de 3 ans, dès qu'elle a 3 ans, elle va en crèche, donc c'est bon, elle peut obtenir le titre de vache. Ben, j'espère pas pour elle, mais elle a l'appellation vache. Rabbi Eliezer, qui était un Tana, c'est-à-dire un docteur en Mishnah, un docteur en loi, mais une 50aine d'années avant la destruction du 2e temple, va contredire Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu a vu. Il était tellement fier de, comment dirais-je, de l'explication de Rabbi Eliezer. Il était tellement fier de cela. Qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Je voudrais que ma part soit comme celle de Eliezer. Et il y a un fils de Moshe Rabbeinu qui s'appelle Eliezer. Le 2e fils de Moshe Rabbeinu, le premier s'appelle Gershon, et le 2e s'appelle comment? Eliezer. Il est marqué là-bas, lorsqu'on va détailler la famille de Moshe Rabbeinu, on va dire l'un s'appelait Gershon, et au lieu de dire et l'autre, et on a dit et l'un s'appelait Eliezer. Alors on pose une question, on aurait dû dire et l'autre, l'un et l'autre. On ne dit pas l'un et l'un. En fait, l'un c'était Gershom, c'était à part. Et l'un qui ressemblait à celui que Moshe Rabbeinu avait vu dans les cieux, qui s'appelait Eliezer. Vous imaginez cette leçon? La leçon de voir quelqu'un être heureux, même de vous dépasser, même dans le savoir. C'est magnifique. En règle générale, regardez ce qui se passe en ce moment. Tout le monde s'entretue pour savoir celui qui va découvrir le vaccin. Bon, parce qu'il y a de l'argent au milieu. Mais lorsqu'il s'agit de sauver les humains, normalement, qu'est-ce que des gens sensés devraient faire? Ah ben, on va réunir tous nos forces et chacun va dire ce qu'il pense. Et on va aller encore beaucoup plus vite. Ben, vous voyez ça, ils ne l'ont pas. Pourquoi ils ne l'ont pas? Parce que il y a une forme de concurrence. Qui va être le plus fort? Qui va montrer le plus fort? Qui va gagner le plus fort? Dans la Torah, ça n'existe pas. Quand on a quelque chose, on le partage. On ne peut pas dire j'ai appris une leçon
non, je ne vais pas te donner mes idées. Pourquoi? Au contraire, plus tu développes tes idées, plus tu les transmets, plus tu grandis. Plus tu grandis, pourquoi? Parce que quand toi tu as une idée et que tu as une idée qui est fondée et que tu la transmets à quelqu'un, mais tu es plus seul à la pratiquer parce que tu as une autre personne avec toi qui va la pratiquer. Ce partage-là, il était nécessaire. C'est ce partage-là qui a ramené, Moshe Rabbeinu à obtenir la plus grande, le plus grand degré de la prophétie. Et pourtant, Moshe Rabbeinu était un homme humble. Et Moshe Rabbeinu, il avait cet amour, comme je vous l'ai dit préalablement, très particulier pour le peuple d'Israël. Même lorsque Dieu lui disait, mais va, c'est toi qui vas le faire, il va lui dire, mais je suis bègue et j'arrive pas à parler. Il dit, je serai avec toi. Il lui dit, d'accord, s'il te plaît, mon Dieu, tu me fais trop d'honneur, c'est trop d'honneur pour ma personne et pour moi-même. Donne-le à quelqu'un d'autre. Même si Dieu s'est mis en colère contre Moshe Rabbeinu parce qu'il voulait que ce soit lui. Mais regardez comment Moshe Rabbeinu, il s'efface. Il ne se met pas en avant. Aujourd'hui, dès que quelqu'un a une chose, tac, c'est moi. Non. Ça, ce sont ces qualités-là, même si au demeurant, on se dit quelque part, bon, mais on a un savoir, c'est l'essentiel. Ça ne suffit pas. Le savoir ne suffit pas lorsque les manières et les bonnes manières ne suivent pas. Les bonnes manières, c'est ce qui nous permet d'asseoir notre savoir. Et c'est cette histoire-là de Eldad ou Medad, et je termine avec cela. Vous savez que Shlomo HaMelech, alav shalom, il y a beaucoup à dire, mais Be'ezrat Hashem, je continuerai ce développement pendant le Shabbat. Vous savez que Eldad ou Medad, Shlomo HaMelech, qui était l'homme le plus parfait dans la sagesse, on dit que 90% de la sagesse du monde, c'est Shlomo qui l'a prise. C'est-à-dire maintenant, tous ces chercheurs-là qui cherchent, ils n'ont que 10% du monde entier. C'est-à-dire, vous divisez sur les 7 milliards, combien de sages, alors je ne sais pas, et vous divisez 10% entre ces personnes-là. 90% de la sagesse du monde, c'est Shlomo HaMelech qui l'a prise. Et on dit que la menorah que Shlomo HaMelech avait, c'était un candélabre, justement en référence à la paracha de Be'alotecha, qui était à 14 branches. Il y avait 7 branches où il y avait Adam, Noach, Chet, etc., les premiers, on va dire, les premiers qui ont marqué l'humanité jusqu'à Yaakov. Et de l'autre côté, il y avait Lévi, Kehat, Moshe, Aaron, etc., la partie de Lévi qui représentait Dieu. Il y avait 7 aussi d'un côté, et il y avait en plus, il y avait plus que 7, il y avait 6 plus 2. Eldad ou Medad était aussi marqué sur le chandelier de Shlomo HaMelech. C'est-à-dire que même Shlomo HaMelech, qui a été l'immense roi par les qualités qu'il possédait, mais il avait ce Eldad ou Medad. Avec le temps, il va apprendre qu'il faille avoir de l'humilité. On va voir qu'est-ce qu'il va écrire Shlomo HaMelech. Il va écrire les proverbes, il va écrire Michelet, comment on dit Michelet, c'est l'ecclésiastique, c'est ça. Il va dire, comment il va commencer? Hevel havalim she'en bo mamash. Hevel havalim, akol havel, tout le monde est vanité. Si on n'a pas commencé avec cela, on n'a pas compris le reste. C'est-à-dire que ce qui va asseoir notre Torah, c'est l'amour que l'on va développer. C'est l'amour vis-à-vis des autres que l'on va développer. C'est l'indulgence que l'on va avoir. Ce sont les 48 étapes que possédait Eldad ou Medad. Et quand on les possède, on arrive à voir la prophétie. C'est quoi la prophétie finalement? Aujourd'hui, est-ce qu'on a des prophètes? Les vrais prophètes aujourd'hui, c'est le Hacham, c'est le sage, c'est-à-dire celui qui arrive à se projeter
c'est celui qui arrive à se projeter dans le temps, celui qui arrive à se mettre à voir le nolad. Le sage, c'est celui qui connaît le futur. On se pose la question, on peut connaître le futur? Oui, on peut. On peut savoir que si je fais ça, je risque d'avoir cela. C'est une certitude. Si quelqu'un est trop glouton, il va risquer d'avoir, je ne sais pas moi, la goutte ou n'importe quoi. Donc il ne faut pas qu'il mange trop. Donc ça, c'est quelque chose de... Ça, c'est un savoir qui ne demande pas une forme de prophétie. Le hacham, lui, c'est celui qui est constamment dans la projection. Donc voilà, et nous essaierons en tout cas de mieux développer Eldad ou Medad parce qu'il y a beaucoup à dire sur eux. Ils ont accompagné les enfants d'Israël. Après, quand ils ont été, après 40 ans dans la terre, sur la terre d'Israël, ils ont accompagné. Ils étaient parmi les 12 explorateurs. Ils ont même vécu jusqu'à un certain âge avancé, certains diront, et parce que leur humilité et leur bon sens, leur savoir, leur cœur et leur cœur et surtout leur envie de ne pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, ne pas laisser les autres se faire humilier, eh bien, ça leur a permis, en tout cas, de vivre très longtemps et de vivre dans la plénitude. Voilà ce qui a le parallèle que je voulais faire avec cette période qui nous a un petit peu éloignés, mais qui nous a quand même permis d'apprendre beaucoup de choses avec tous les cours que nous avons diffusés en tout cas. On a appris un petit peu à relativiser. On a appris tout simplement à dire que ce qui est acquis ne l'est pas forcément. Parce que combien de gens avaient beaucoup de choses et comme la contribution, s'agissant de la contribution, lorsque la Torah nous dit et Ashir lo yarbe ve'adda lo yam'it, le riche ne donnera pas plus et le pauvre ne donnera pas moins que ce qui est prévu. C'est-à-dire que finalement, on est arrivé dans une situation où l'ensemble de l'humanité était confinée et il n'y avait plus de différence. Peut-être que c'est une réflexion que l'on doit avoir, la réflexion ce que c'est que le social, ce que c'est que l'on peut apporter à l'autre, et puis la réflexion sur ce qui est acquis n'est pas forcément acquis pour tout le temps. Voilà, ces épreuves-là que Dieu nous a envoyées sont des épreuves qui nous permettent, en tout cas, je l'espère, qui nous ont permis d'avancer dans beaucoup de domaines, de s'améliorer, parce que c'est ça. Parce que finalement, lorsque Dieu envoie quelque chose dans le monde, il ne l'envoie pas parce qu'il a envie de l'envoyer. Il l'envoie pour piquer un petit peu ses enfants qui comme il est marqué là-bas. Lorsque Dieu met quelqu'un à l'épreuve, c'est parce qu'il a envie un petit peu de le secouer. Parce que sinon, si Dieu en préserve, ne voulait pas nous mettre à l'épreuve et nous enfermer, eh bien personne ne serait enfermé. Et combien il y aurait eu Dieu en préserve de mort aujourd'hui, peut-être qu'on ne serait même pas là pour parler de ces quelques paroles de Torah, Dieu en préserve. Donc voilà pourquoi tout ce qu'on a subi a été pour notre bien, même si on a perdu un certain nombre de choses. En tout cas, ce qui est important, ce sont ces bonnes manières-là qui vont nous permettre et qu'on a pu acquérir durant ces mois-là, qui nous permettront d'avancer, qui nous permettront encore de s'améliorer, de faire plus qu'on faisait avant et de se dire tout simplement d'être toujours positif, d'être toujours dans l'indulgence. Et c'est ce qui nous permettra de fuir la réaction et d'être toujours dans la réflexion. Je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis, Be'ezrat Hashem, ravi de vous retrouver dans la cour, mais Shabbat, on sera à l'intérieur et on sera en tout cas, on sera tous dans très peu de temps, comme à l'instar des restaurants. On sera côte à côte, certainement peut-être avec des masques. En tout cas, on vous retrouvera toujours avec la joie. Amen. Amen. Voilà mes chers amis, je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous souhaite un Shabbat Shalom. Elou Nishmat, Haniftarim à la mémoire de Victoria, Haya, Elou Nishmat, David Bouganim, David Beliniaou Arous.